Aprendimos a quererte desde la histórica altura donde el sol de tu bravura le puso cerco a la muerte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Tu mano gloriosa y fuerte sobre la historia dispara cuando todo Santa Clara se despierta para verte. Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara. Vienes quemando la vida. À près d'1 kilomètre de la présidence de la République, des dizaines de constructions de fortune collées les unes aux autres, de minuscules logements F1 et F2 construits sous la colonisation française. Nous sommes allés à la rencontre de ces jeunes qui se sont révoltés pour des logements décents. Ceux qui acceptent d'être filmés nous montrent les blessures de la veille. Regarde, un policier m'a frappé avec une pierre. Et la démonstration se poursuit. Les jeunes veulent à tout prix nous montrer leurs blessures. Regarde, la police m'a frappé avec des pierres. J'ai le doigt cassé. Tous sont unanimes, s'ils se sont révoltés, c'est pour en finir avec leurs conditions de vie. Les logements, les autorités les ont donnés à des femmes célibataires. Il n'y a aucune qui ne soit mariée. Yacine, la trentaine, décide de nous faire visiter son F2. Avec son père et sa mère, ils sont 10 à vivre dans ce baraquement. Regarde les toilettes, regarde où on vit. Dans cette chambre, on est 4 à dormir. On fait la relève pour dormir. Aucune épouse n'accepterait ces conditions de vie. Je vais la mettre où? Si elle rentre, je serai obligé de sortir dehors. Je suis bloqué. Moi, je suis éboueur. Je gagne 50 € par mois, honnêtement. C'est mieux que 100 € gagnés par le vice. Ici à Deir el-Chems, il y a des personnes qui vivent dans un F1, une pièce et une cuisine. Au début, ils étaient un couple et leurs enfants, puis leurs enfants se sont mariés, ils ont fait eux-mêmes des enfants et ils sont devenus une ribambelle dans le même appartement. Ici, le plus jeune prétendant au mariage à 40 ans, avec le manque de place, il peut toujours pas se marier, le pauvre. Deux. Dis-lui que tu n'avais pas d'asthme avant. La cause de ton asthme, c'est qu'ici, c'est exigu. Il n'y a pas où ranger, il n'y a pas où dormir, le soleil ne rentre pas. Viens voir ce soir. Tu vas te dire que c'est impossible qu'il y ait des gens qui puissent vivre ici. 1500 familles vivent à Deir el-Chems. En face du bidonville, des bâtiments ultra-modernes. Un contraste que devront gérer les autorités. عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هذه الرسالة نهديها للحكومة الجزائرية وإن شاء الله هذه الرسالة توصلكم. بون شفت واحدة لا فيديو ما عجبتنيش فريمون ما عجبتنيش تقلقت فيها بزاف باسكو هما تاني عندهم لو دروا دو سيكسبريمي وعندهم لو دروا راهم في بلادهم ما راهمش في الحبس. دونك حنايا اشاك فوا الانسان غادي يجبد على بتلال ولا يجبد على بتوازير ولا بت جو سي با سوا غادي يقتلوه ولا سوا يغبروه ولا سوا يبلعوا لهم ليميسيون تاعهم. حنا غادي نوري لكم اون فيديو ونعاود نوريكم. نحن نحبوها بزاف اللي راح الخنشله وقالوا بلاد خنشله قالوا لهم يا جماعه روحوا في بلادكم ولازم تامنوا في بلادكم ونعطيكم لونجوش بلادكم مليحه.
بنت مسيو سلال ريم سلال شرات ابارتمون قدام لي شونزيليزي ب 800,000 اورو. لابارتمون elle coûtait 400,000 اورو. هي كي شراتها ب 800,000 اورو. حنا وزير تاعنا الاول اللي يقول لي جون تو يروحوا في الجزائر ماذا بينا يعطي دي زيسبليكاسيون. شكرا لكل المواطنين والمواطنات على متابعتهم ووفائهم. شكرا لكل من شارك في تحضير. شكرا لعبد السمار، شكرا لجلال بوجمعة، لحنان بوجمعة، لعامر دراجي، لرابح توات، لسيهان قاضي. شكرا لكم. سنلتقي في القريب ان شاء الله ببرنامج اخر دائما في قناه الجزائريه. راكم شفتوا لا فيديو دو جون كي زون دي زامبيسيون، هضروا يقولوا الصح، هضروا على بنت سلال. كومون سا سفي بنت سلال عندها ان ابارتمون في شانزيليزي تاع 800,000 اورو. كومون سا سفي عندها ان بلاسما تاع 3700 اورو. الدراهم هادو الدراهم تاع من؟ باسكو حنا رانا عارفين باللي سلال نتايا ماشي ملياردير ونتايا اميه. ديجا اللهجه تاعك تهضر باللهجه تاع برا، ما تهضرش باللغه العربيه. دوك حنا رانا باغيين نحوسوا الدراهم هادو منين جبتوهم؟ سي با باسكو نتوما منافقين ولا خبثاء كو الناس كاع كيف هادو لي جورناليست رجال. باسكو انا كنت قاطعه ليا سكو دايره بلي ما هي بلو دوم، مي الحمد لله يا ربي ملي شفت هذه لا فيديو ان ما ريفولتي. فوالا حنايا اون فو سافوار الدراهم هادو تاع 800,000 اورو تاع من جبتوهم؟ سلال دراهم تاع الشعب الجزائري، دراهم تاع البترول وتاع الغاز. دونك هادو عندهم لو دوا دو سيكسبريمي. دونك كل ما عندهمش حريه التعبير في بلادهم، وين غادي يكون عندهم الحريه؟ او في بلادهم. تما حنا دروك بلاد تاعنا رانا كيما لا بريزون، دوك الحبس في الصحراء، تما ندفلوك تما تحت ونطلقوا عليك لو برودوي شيميك هكا باش نكملوا معاك ديفينيتيف. دوك حنايا جي لابريسيون كو في بلادنا ما كاش حريه التعبير. يا نتوما تخرجوا في لي لوا يا نتوما ما تطبقوهمش. بتسلال انسانه فوالا. علاش هضروا عليها راحوا بلعوا لهم ليميسيون تاعهم. الو est symbolique du fonctionnement plus global de l'économie algérienne. Plutôt que de fabriquer sur place les produits dont la population a besoin, les hauts responsables militaires préfèrent les importer de l'étranger, car étonnamment, cela leur rapporte plus d'argent. Sur le port d'Alger, le tiers des marchandises arrivent de France. Pour les faire entrer en Algérie, il a souvent fallu payer des commissions à des intermédiaires. Un patron français nous explique comment ça se passe. Concrètement, on va vous dire, voilà, vous êtes présélectionné, vous avez de bonnes chances d'y réussir. Maintenant, il vous faut un petit coup de main supplémentaire, parce que vous comprenez, vous n'êtes pas le seul, il y en a un autre. Il faudrait qu'on se voit, qu'on en discute, donc on en discute, et puis la finalité, c'est de dire combien. En général, c'est une dizaine de pourcents. C'est une dizaine de pourcents. 10% du montant des importations, 1,5 milliard d'euros par an, partirait donc chaque année dans la poche des hauts dirigeants du régime. L'argent leur est versé directement sur des comptes à l'étranger et en devises, s'il vous plaît. Analyse d'un banquier américain, spécialiste de l'Algérie. L'intérêt de ce système, c'est que cela vous permet de faire sortir votre argent d'Algérie. Si vous fabriquez des produits sur place, vous pouvez prélever des commissions, mais l'argent vous sera versé en dinars, et cela n'intéresse personne. Ce qu'ils veulent, ce sont des euros. Un système pervers qui handicape les entrepreneurs algériens, mais aussi la population, car les produits importés sont plus chers. Allô ? En 1997, Ahmed Bouakaz, un homme d'affaires algérien installé en Belgique, va tenter de remettre en cause le système. Il envoie en Algérie du lait moins cher que Nestlé, Candia ou Régilet, les fabricants européens qui dominent le marché avec la bénédiction des autorités. Une étrange campagne de presse est alors lancée contre notre homme d'affaires, notamment par le journal du général Betchin, un puissant dirigeant impliqué dans les affaires. La rumeur affirme que le lait de Ahmed Bouakaz n'est pas conforme, tout est fait pour jeter la suspicion sur sa marchandise. Le lait se retrouve donc bloqué sur le port d'Alger,
avec interdiction de pénétrer sur le territoire algérien. Notre homme d'affaires est dégoûté, il comprend qu'il dérange un gros importateur qu'il soupçonne d'être lié au général Betchin. Celui qui importe 2000 tonnes de lait, c'est pas un type qui mange des sandwichs à midi, hein. C'est quelqu'un qui a les moyens, qui a des journaux, qui a une presse derrière lui. Et donc là, vous allez voir le général Betchin? Je vais voir par l'intermédiaire de personnes M. Betchin, effectivement, qui est un monsieur qui m'a très bien reçu. Je lui ai expliqué quasiment ma vie, en lui disant je suis parti à l'âge de 7 ans en Belgique et voilà comment j'ai vécu, voilà comment j'ai travaillé, voilà comment j'ai réussi, et voilà, et voilà, et voilà. Il m'a pris en sympathie. Le général Betchin use alors de son influence pour débloquer le lait d'Ahmed Bouakkaz. L'homme d'affaires pense que tout est réglé, mais quelques semaines plus tard, les intermédiaires du général le recontactent à Bruxelles. C'est après que mon lait soit débloqué que ces gens, j'appellerais ce groupuscule de gens, est venu me dire que M. Betchin avait des problèmes financiers, que si on pouvait l'aider, on commence par 5-6 milliards et puis on vous dit il faudrait vite débloquer 1 milliard et on vient vous voir à Bruxelles, on vient négocier avec vous, on vient vous dire maintenant vous êtes assuré, vous avez vu avec quelle force on a pu faire sortir votre lait, et on vient, on se met à l'hôtel, on profite un peu du séjour à l'hôtel, tout ça c'est joli. Hein. À vous faire. Non mais c'est pas un problème, payer l'hôtel, vous savez, je le payerai à n'importe quel Algérien qui viendra à Bruxelles. Et après il vous donne plus d'argent. Mais je ne l'ai jamais donné. Et donc on vous a bloqué votre lait? Ben c'est peut-être pour ça, certainement pour ça. Et oui, notre homme d'affaires refusant de payer, son lait est à nouveau bloqué. Bilan, des centaines de tonnes de marchandises détruites. قال الحليب انا من الخمسه وحنا دايرين لاشان نقعدوا الواحد للزوج وما عرف لا يصح لنا. جيت نبرج الكيفان لهنا باش ندير الحليب وما نجيتش. كي ما يكونش كاع وين كنسكن نجي ندي هنا. جاي من كليمات فرنسا باش كيما نشري لهنا خاطر كليمات ما كاش الحليب بلا نتلو تنوض له 6 تاع الصباح. 10000 انا ما نقدرلهاش. عشيه ما نقدرلهاش. حنا رانا نشرو انسان كما يقولوا مواطن بسيط، حنا رانا نشرو الحليب تاع 2005. واخا حنا زواوله يا اخو ما نقدرولوش، حليب تاع البيض دير 10000 كاين 9000 فراك، وانت عندك كاين اللي عنده 11 دراري 12 طفل، عام عائله، يجي من انت يشري لك انت باطه دير 12000.